Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est de notre devoir sacro-saint de vous informer d'une manière fidèle et responsable, messieurs et dames. Salutations spéciales et bienvenue à cette session d'information. 6 jours après le prononcé de la Cour constitutionnelle, le député provincial Eli Delouzi, ancien président de l'organe de l'Ubéran du Congo central, a été notifié le mercredi 13 mai 2026 par la Haute Cour. L'arrêt R const 2629 lui a été signifié. L'Assemblée provinciale y comprise à cet effet Papi Montezolo reprend officiellement son ancien fauteuil. Dans un autre registre, la plénière prévue ce mercredi par l'ancien bureau n'a pas eu lieu. Les quorums n'a pas été à temps. Le président entrant et sortant se sont exprimés. Je vous propose de les suivre tour à tour au micro de Bienvenue Sony. Suivez. Donc moi, je suis un homme honnête, je vais quitter le choix sans que j'ai de problème avec quelqu'un. Et je suis sportif, j'accepte. Je m'incline à la décision de là, j'exprime. Et ma morale est tranquille, vraiment aux ennemis. Je parle et tout ce que je parle vient de moi. Je suis calme. Et que ce soit le président et le gouvernement, je n'ai aucun problème avec quelqu'un d'autre. Donc, ce que je peux dire à ces instants, nous venons de prendre le Berchois, non pour un combat retour, mais justement pour la continuité. Et avant d'être politique, nous sommes tous Congo, la province nous appartient. Nous ne pensons pas qu'il est temps de venir se battre dans cet hémicycle. La paix, la cohésion, le vivre ensemble valent plus que se battre pour ce qui est éphémère. Donc, j'invite à tous les députés, toutes tendances confondues, nous continuerons à exercer, comme vous le connaissez, l'église au milieu du village, pacifique, nette. Certaines plaintes formulées par ses collègues ne sont pas toujours fausses. Lorsqu'on dirige, on commet aussi des erreurs. Nous allons nous amender afin de travailler pour les comptes du peuple. Nous disons grand merci au président de la République, Félix Tshisekedi, qui nous a promis de donner un traitement contre la faiblesse de notre justice. Et moi qui vous parle, j'en suis les premiers bénéfices. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle avec rien. Mais parce que nous avions raison, la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Et en ce qui nous concerne aussi, le chef de l'État avait par le canal du ministre de l'Intérieur ordonné de signer l'acte d'engagement, lequel acte d'engagement devrait cimenter la stabilité des provinces, sinon des institutions des provinces. Moi qui vous parle et mon vice-président, y compris tous les membres du bureau, avons signé cet acte d'engagement. Et moi, en tant que président, ma première plénière sera de soumettre à l'Assemblée provinciale les moratoires décidés par le chef de l'État.
La décision de la Cour constitutionnelle réhabilitant l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezulu, à son poste continue à susciter des réactions de la population matadienne, particulièrement le partisan de l'IDPS qui ont du mal à accepter la déchéance de Victor Swami Mpaka. Pour le politologue et écrivain Léon Touken, consulté à CCG, il estime que Papi Montezulu n'aurait pas accepté d'introduire son recours pour retourner aux affaires. Il était au téléphone d'Abdul Bobois. Suivez. Juridiquement, comme il n'y a plus de problème, c'est politiquement peut-être où il peut y avoir des problèmes. Pourquoi? Papi Montezulu sera en face de même député qui avait à son temps levé les tons pour le faire partir éjecté de son piédestal. Alors, la question qu'il faudrait se poser, Papi Montezulu se sent-il à l'aise politiquement pour conduire cette assemblée provinciale qu'il avait déjà éjectée? Ça, c'est un point. Politiquement parlant, si j'étais à la place de Papi Montezulu, je n'aurais pas accepté de réintroduire, bien que les conditions juridiques lui donnent raison, je n'aurais pas accepté d'introduire encore mon recours pour demander mon retour aux affaires. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez maintenant devant une assemblée qui vous est hostile, qui vous a manqué de confiance. C'est là que même la Cour constitutionnelle devrait y réfléchir deux fois. Pourquoi? Non seulement l'aspect juridique doit prévaloir, l'aspect sociopolitique aussi doit prendre le dessus. C'est qu'il y aura maintenant un conflit entre la tête de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux. Automatiquement, c'est la province qui va politiquement en pâtir. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression qui dit quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est ça le problème. Donc, il se retrouve devant une assemblée provinciale qui lui sera antipathique, qui lui sera vraiment différente et qui lui sera très hostile. Alors, dans ces cas-là, il risquerait de vivre ce qu'on appelle un dysfonctionnement au niveau de l'Assemblée provinciale, ou en d'autres termes, il y aura une sorte d'ingouvernabilité, et une sorte d'ingouvernabilité parlementaire. Ce que Papi Montezulu ne sera pas perçu d'un bon œil par ses pairs. Autre chose à présent dans cette session d'information, il a été revu à la hausse la course du taxi dans la ville portuaire de Matadi passe de 550 à 700 francs. Cette décision est à l'issue d'une entrevue qui a mis autour d'une table le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, les représentants de la division provinciale de l'économie, c'est des associations des chauffeurs sans être exhaustive le lundi 11 mai 2026. Cette hausse de prix fait suite à la montée du prix du carburant à la pompe. Pacifique Mwanda nous en parle. Il a été revu à la baisse par la mairie de Matadi. Quelques mois après, le coût des transports revient à son prix initial, 700 francs la course. La décision a été annoncée le lundi 11 mai 2026 par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. C'était à l'issue d'une réunion avec les responsables de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle. Cette décision fait suite à la montée du prix du carburant à la pompe qui est passé de 2495 à 2640 francs. Désormais, le prix d'une course en taxi passe de 550 à 700 francs congolais à dater du lundi 11 mai. A confirmé l'autorité urbaine le même jour lors d'un échange avec les taximens de la ville pilote du Congo central réunis à la place Lagare en ville basse. Je viens vous informer officiellement avant la publication du communiqué, l'ajustement qui vient d'être opéré ensemble avec le parti concerné. Le prix de la course vient d'être fixé à 700 francs pour vous permettre de respirer un peu, dixit Dominique Kodiambete. Rappelons que le maire de Matadi paraît très passif envers le motocycliste qui jusqu'à ce jour impose la loi dans la ville en dépit de la grille tarifaire officielle de la mairie. Plusieurs axes sont taxés à 1000 francs par ces derniers, notamment Morgue Kiamvu, Ville Kinkanda. La liste n'est pas exhaustive.
Poursuivons ce journal avec une nouvelle sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon entre la ville-province de Kinshasa et le chef-lieu de la province du Congo central. Des accidents de circulation ne cessent à parler. Nous sommes précisément dans le territoire du Kazangulu à la hauteur du village Ntampa, dans les secteurs de l'huile en croire Kongo Aktu. Des accidents mortels se sont déroulés dans cette partie de la province le mardi 12 et le mercredi 13 mai 2026. Les bilans fait état de plusieurs décès et des dégâts matériels considérables. Changeons cette fois-ci de chapitre de la province du Haut-Katanga. Plusieurs présumés bandits dont un sujet chinois ont été présentés aux autorités provinciales dans la ville de Lubumbashi le mardi 12 mai 2026. Plus de détails dans ces reportages de la cellule des communications du gouvernorat provincial. Suivez. Visage patibulaire, cicatrices ou encore tatouages sur les corps, ces différents groupes de bandits à main armée opéraient entre les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika. C'était sans compter avec les services de sécurité de la province cuprifère, appuyés constamment par le gouverneur intérimaire, déterminé à mettre fin à toute forme d'insécurité selon les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est hors la loi, 19 au total, dont un Chinois, ont été présentés ce lundi 11 mai 2026 au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, et de tout son bureau, de la maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda, et des membres du comité provincial de sécurité. Ces hommes opéraient comme casseurs de vitres en association des malfaiteurs, spécialistes en extorsion, vol à main armée et receleurs de véhicules. C'est le cas militaire et militaire, commandant second, impliqué dans le vol de cathodes, mis sous forme de panneaux publicitaires afin de tromper la vigilance des services de sécurité. Ce Chinois est lui spécialisé dans la contrefaction de dollars et le cambriolage des casinos. Il détenait sur lui 2 armes à feu lors de son arrestation, 4 autres armes à feu, plusieurs munitions, des tenues militaires et autres feuilles de cathode ont été présentées à l'autorité provinciale et 2 véhicules volés et saisis par les services. Martin Kazembe-Choula a condamné cet incivisme qui vise à saboter les efforts du gouvernement provincial tout en félicitant les services de sécurité pour ce coup de filet. À tous les responsables chefs de corps des services de sécurité, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour le travail que vous abattez. Nous remettons tous ces malfrats à la disposition de l'auditorat militaire et de la justice civile pour qu'ils répondent de leurs actes. Et leur procès doit être télévisé. Et même les sujets chinois, parce que c'est à tout moment que nous voyons des vidéos qui sont devenues virales, qui se font victimiser, mais on constate que parmi eux, il y a aussi ceux-là qui font du mal. Et parlons de l'actualité au niveau international. 11 cas d'un virus ont été détectés dans le monde après l'épidémie qui a débuté sur la MV Andius. Une Française est concernée. Elle se trouve dans un état grave. On fait les points sur la situation à l'hôpital Bichat à Paris, lieu de convalescence de la patiente. France 24 nous en parle. Oui, effectivement, c'est la patiente la plus surveillée du pays. Vous l'avez dit, son état est très grave selon le dernier bilan fait par les autorités médicales ici à l'hôpital Bichat, où cette passagère du MV Ondius de plus de 65 ans est actuellement donc hospitalisée. Elle a déclaré les cas les plus graves de la maladie, de la présentation cardio-pulmonaire selon les termes utilisés par la ministre de la Santé, Stéphanie Ritz. Alors, elle est actuellement sous oxygénation artificielle. Elle a également un poumon artificiel avec dérivation
filtration du sang pour permettre à son poumon attaqué par l'hantavirus de se remettre et de se rétablir. 4 autres passagers du MV Rondu sont aussi sous très étroite surveillance ici à l'hôpital Bichat. Ils sont en bonne santé et sont donc asymptomatiques. Et puis on le sait, dans tout l'Hexagone, 22 cas contacts ont été recensés. Ces 22 cas contacts sont actuellement hospitalisés sous étroite surveillance selon le dernier bilan des autorités. Les autorités qui se veulent, on comprend, très rassurantes. On l'a vu, Emmanuel Macron, depuis le Kenya, a dit qu'il n'y avait aucune situation grave et que tout était sous contrôle. Il n'y a pas de risque de propagation du virus en France, a-t-il martelé. Malgré tout, les autorités se veulent toujours très vigilantes. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, continue de maintenir ces entretiens, ces réunions interministérielles mises en place depuis le début de la crise. La ministre de la Santé est également aussi sur le front. À 8h30 ce matin, elle a rencontré les professionnels de santé pour faire un point sur la situation. Elle est actuellement, depuis 11h, auditionnée par les parlementaires de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale pour faire un point sur les mesures d'urgence de gestion de risque. Et puis, elle a également, Stéphanie Ries, rendez-vous à partir de 16h30 avec ses homologues, les ministres européens de la santé, dans l'après-midi. C'est la fin de cette session d'information assistée par Mervedi Bangana, réalisée par Grace Falanka. Si vous avez aimé, dites merci à Pacifique Mwanda pour sa coordination. Au revoir.